Bonjour, je suis spécialiste en hygiène professionnelle. Afin de préparer au mieux cette prochaine étape, nous avons mis en place des priorités. Donc nos priorités, tout d'abord, c'est la sécurité de nos agents. Nos agents seront en fait sensibilisés et responsabilisés sur les gestes barrières. Ça reste la principale barrière au virus, donc le lavage des mains et le respect des distances entre personnes. Après cela, nous avons équipé l'ensemble de nos agents de kits de protection. Ces kits de protection se composent de masques, de gants, de lunettes de protection, de combinaisons et tous nos agents auront à disposition du gel hydroalcoolique. Ces mêmes agents seront sensibilisés et formés à l'utilisation de ces protections, c'est-à-dire comment mettre les masques, comment les enlever, comment ne pas toucher les masques, ne pas se toucher les yeux. C'est pour ça qu'on les équipe de lunettes de protection. Nous savons tous que le virus peut vivre sur les tissus pendant 12 heures. C'est pour ça que tous nos agents seront équipés à chaque fois de combinaisons jetables qui devront jeter après chaque utilisation et ils seront bien évidemment équipés de gants, de gel pour se désinfecter les mains après chaque service. Le deuxième point, c'est vraiment assurer à nos clients un environnement de travail sûr afin que les salariés puissent revenir dans un rassuré et afin d'assurer la sécurité des visiteurs sur ces lieux-là. Donc tout d'abord, nous établissons des protocoles déterminés pour chaque site en choisissant minutieusement les produits qu'il faut, les désinfectants. En parlant de désinfectants, la désinfection est un domaine qui nécessite une certaine connaissance et une certaine maîtrise. C'est pour ça que nous choisissons les bons produits en s'assurant que le produit est virucide, qu'il est efficace contre les coronavirus et que ce produit-là sera bien utilisé par nos agents en respectant les temps de contact, en respectant les bonnes dilutions. Ensuite, nous préconisons des bandeaux de lavage pour le sol et des lavettes pour les surfaces. Ces lavettes et ces bandeaux sont à usage unique. Chacune des deux sera utilisée sur une surface bien déterminée, c'est-à-dire par exemple pour un seul bureau, une lavette et un bandeau, ou une chambre, une lavette ou un bandeau. Ces bandeaux et ces lavettes seront jetés après dans des sacs spécifiques, séparés des autres déchets. C'est afin d'éviter toute contamination croisée entre les espaces. Sur chaque espace, nous déterminons les points sensibles afin de désinfecter ces points de contact quotidiennement avec les bons produits et afin de faire une désinfection raisonnée sur nos lieux traités. Il faut savoir qu'aujourd'hui, le virus est en circulation, c'est une évidence. Nous devons apprendre à vivre avec et pour cela, nous devons adopter aujourd'hui les bons gestes et prendre les bonnes habitudes.
en lien avec la pandémie de coronavirus, donc je vais vous parler un peu de la désinfection en ce qui concerne les actions de ménage. Donc si on reprend un petit peu les bases, déjà en action de ménage, on doit nettoyer. Donc nettoyer, c'est forcément avec un produit détergent. Voilà, produit détergent classique. Un produit détergent ne désinfecte pas. Un produit détergent enlève les taches, enlève le gras, nettoie. Une fois que le nettoyage a été fait, donc les sols, les bureaux, toutes les zones qu'on doit nettoyer, il faut que dans un deuxième temps, nous mettions en place une désinfection. Donc pour la désinfection, on utilise un désinfectant, notamment ce produit-là, qui est à base de chlore. C'est un produit donc, qui est aux normes virucides actuelles attendues. Et donc pour mettre en place ça de manière correcte, il y a un procédé un peu particulier. Donc c'est ce produit-là qui est un produit très concentré, une pompe doseuse qui permet de doser ce produit, un pulvérisateur dans lequel on va donc mettre, par exemple dans ce cas-là, 10 ml de produit concentré dans ce pulvérisateur. Et ensuite ce pulvérisateur, on le remplit d'eau et on obtient donc une solution désinfectante. Cette solution désinfectante, on va pouvoir l'utiliser avec des lingettes à usage unique pour toutes les zones dites tactiles, tous les endroits où les gens peuvent mettre les mains, donc notamment les interrupteurs, les poignées de porte, les claviers d'ordinateur, les téléphones, les fauteuils, les rampes, enfin tous les endroits où quelqu'un peut toucher et voilà. Ce produit, une fois qu'on l'a apposé sur le support, a une action au bout de 15 minutes. Au bout de 15 minutes, tous les virus ont été tués et la zone est donc désinfectée. Donc ça, c'est en ce qui concerne les sols, les surfaces. Bien évidemment, je reviens sur l'usage des lavettes à usage unique parce que l'idée, c'est si jamais il devait y avoir une infection, de ne pas amener le virus ailleurs. Donc on utilise la lavette à usage unique et ensuite tout ça doit être jeté. Normalement, l'État parle d'un double ensachage et de 24 heures avant de mettre dans les poubelles donc, de la ville. En ce qui concerne le sol, c'est pareil, on nettoie le sol donc, avec des techniques conventionnelles et ensuite la désinfection va se faire avec des bandeaux pareils à usage unique qui vont permettre donc après l'action de nettoyage de désinfecter le sol avec ce même produit, alors avec une dilution qui est différente, sachant que le sol il y a moins de risques, on va être sur une dilution de 20 ml pour 8 litres d'eau. Et là c'est pareil, on passe avec les lingettes, les lavettes à usage unique et on ne rince pas pour que l'action du produit reste sur le sol. Bien évidemment, pour mettre en place tout ça, le salarié doit être équipé, tous les EPI nécessaires. Donc on a une combinaison à usage unique, des gants, des surchaussures et le masque. Dans certains cas, il y a même des lunettes. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que cette tenue, on va dire qu'elle est préconisée quand on ne sait pas s'il y a du coronavirus ou qu'il y a une présomption d'eux. Après, clairement, sur de l'entretien basique de bureau, sur un bureau où on sait qu'il n'y a pas de risque, qu'il n'y a pas de cas, et qu'on fait de l'entretien conventionnel avec de la désinfection au quotidien, bien évidemment, le salarié, il n'est pas forcé de se balader avec tout ça. Bien évidemment, les gants et le masque me semblent quand même le minimum nécessaire. Voilà, il me semble qu'on a fait le tour. Donc c'est une action qui, conventionnellement par rapport à du ménage classique, va forcément prendre plus de temps parce que suite au ménage, il y a une deuxième action qui est quasiment identique, c'est justement de passer la désinfection après l'activité de ménage classique. Voilà, j'espère que j'ai été clair et puis je vous remercie.